Bonjour! Aujourd'hui, je vous propose un tuto scrap pour réaliser un mini-album accordéon présenté dans un coffret. J'ai utilisé la collection Pluriel pour une création douce et féminine. On commence par faire le mini-accordéon. Il mesure 12 par 12 cm. Il nous faut deux pièces de cardstock de 12 par 25,5 avec deux plis à 12 et 24 cm, ce qui laisse une languette d'assemblage de 1,5 cm, et une pièce de 12 par 24 qui est pliée en deux et qui viendra au bout des deux autres. On assemble donc nos trois pièces par les languettes. Pour cacher les languettes sur l'arrière de l'accordéon, on mettra des pièces imprimées de 11,5 par 11,5. J'en mets également une qui sera la couverture du mini. Ensuite, on aura besoin de pièces imprimées de 7,5 par 11,5 qui formeront des pochettes. Je coupe un bord avec une perfo ronde pour faire une encoche et je colle sur trois côtés. J'en ai fait des verticales et des horizontales. Sur l'arrière, je fais aussi une pochette, mais finalement, vous verrez un peu plus loin que je décide de la cacher, donc pas nécessaire de faire l'encoche. J'ai coupé dans mon imprimé numéro 1 quelques étiquettes de Project Life qui viendront me servir à faire des rabats. Je coupe un cardstock de 7,7 par 11,5 sur lequel je colle ma carte. Je marque ensuite un pli le long de ce qui dépasse et cela me fera ma languette de collage. Je fais la même chose sur l'autre côté. Finalement, je décide de coller ma troisième étiquette à plat, juste pour décorer. J'ai coupé aussi une pièce imprimée de 3,5 par 11,5 que je colle. Et sur l'arrière, j'ai aussi une page avec deux étiquettes simplement collées.
J'ai eu envie de faire une petite page pop-up. J'ai pris un imprimé que j'ai coupé à 10,7 par 15,6 et je le plie en deux. Puis un cardstock qui lui fait 10,7 par 14. Sur celui-ci, je vais juste marquer au plioir les milieux des grands côtés. Ça va me servir de repère pour placer mon die. J'aligne ces repères à ceux du centre du die. Je le fixe légèrement avec du masking tape. Après la découpe, je repasse au plioir les lignes de pliage et je forme le pop-up. Je recoupe en biais le bas de la pièce blanche à 1,5 cm du bord droit. Et je vais coller la pièce blanche dans la pièce imprimée. Il ne me reste qu'à coller mon étiquette à l'extérieur de la page. J'ai d'abord hésité à glisser cette page dans la pochette et finalement je préfère la coller. Je fais ensuite une mini enveloppe dans mon imprimé gris avec le die. Voilà pour la structure du mini. On passe ensuite au coffret. Il nous faut deux pièces de 13,5 par 13,5 de carton en 2 mm d'épaisseur, dont une des deux était vidée à 2 cm du bord, plus une pièce de 2,5 par 13,5 pour la tranche. Il faudra également deux pièces de 2,5 par 12,1 et deux pièces de 2,5 par 12,5. J'assemble d'abord mes trois premiers cartons avec du craft gommé en les espaçant de 5 mm. Pour les recouvrir, je coupe deux pièces de cardstock de 16,5 par 17 cm. Je mets du double face sur les cartons et je mettrai un peu de colle blanche dans les rainures.
Avec une chute de carton, je trace les angles en biais, ce qui me permet de laisser suffisamment de papier dans les coins. J'évite la fenêtre en traçant les diagonales. Et je rabats tout le tour. Pour habiller la fenêtre, il faut une pièce d'acétate de 11,5 par 11,5 que je collerai plus tard. Pour habiller la tranche, il faut une pièce blanche de 5,5 par 13. Et un 13 par 13 pour l'intérieur de la couverture évidée. Je la positionne et je trace ma fenêtre pour évider également le papier. Je colle ensemble l'acétate et le papier sur le carton évidé. Ensuite, je reprends mes 4 petites pièces de carton. Je prépare 8 morceaux de craft gommé. J'en plie 4 avec le côté collant à l'intérieur et je les colle au bout des cartons de 12,5. Ensuite, j'encolle la tranche d'un carton de 12,1 et je le colle au bord. Je rabats le craft pour bien les maintenir ensemble. Je plie ensuite un craft avec la colle à l'extérieur cette fois et je le colle pour renforcer l'assemblage des deux cartons. Et je fais la même chose avec l'autre carton pour assembler mon cadre.
Je coupe ensuite des morceaux de craft qui vont me servir à fixer le cadre en place. Je les plie avec le côté collant à l'extérieur. J'en colle tout le tour du cadre, je le place sur ma structure, puis je colle mes bandes de craft à l'intérieur pour bien le fixer. Pour cacher le carton, on a deux possibilités. La plus simple, c'est de peindre la tranche et de coller du papier sur les côtés, intérieur et extérieur. J'ai préféré tout habiller en papier, c'est un peu minutieux mais c'est faisable. J'ai coupé deux pièces de 5,2 par 15,5 que je plie à 1,5 cm sur les petits côtés, puis 2,5 sur les grands côtés, ce qui me laisse 2 mm au centre. Je trace ensuite deux lignes à 2 mm à l'intérieur des plis du haut. Et je vais couper en faisant attention de garder un petit décroché de 2 mm dans les angles. C'est ce qui me permettra de recouvrir les quatre coins du cadre. Je le colle en place. Pour les deux autres côtés, il me faut deux pièces de 5,2 par 12 que je plie uniquement sur les grands côtés à 2,5. Et je les colle en place. Mon cadre est entièrement recouvert. Pour habiller le fond du coffret, il me faut une pièce de 12 par 12 et un ruban de 40 cm de long. Je trace d'abord un repère sur l'envers du papier au centre et je colle mon ruban plié en deux. Je colle ensuite le papier au fond du cadre en prenant soin de placer le ruban à gauche. Il me servira à sortir l'accordéon de sa boîte. Et voilà, il ne reste plus qu'à tout décorer.
J'espère que cet album vous a plu. Si vous le réalisez avant le 17 octobre, vous pouvez participer au défi anniversaire et peut-être gagner un bon d'achat de 50 € utilisable sur notre site. Toutes les modalités du concours sont expliquées sur nos comptes Facebook et Instagram. J'ai hâte de voir vos réalisations. Merci à tous et à bientôt.